Irénée de Lyon est un des premiers théologiens chrétiens. Il constitue le trait d'union entre l'âge apostolique, l'époque des apôtres et de leurs premiers disciples, et celui de la structuration de l'Église telle que nous la connaissons. Transmettant la pensée de l'apôtre Jean à travers celle de son maître Polycarpe de Smyrne, Irénée a été continuellement lu et médité dans la tradition arménienne. Que sait-on de sa vie? Ce que nous savons sur sa vie et son épiscopat est puisé dans ses propres écrits, son traité contre les hérésies et sa démonstration de la prédication apostolique, ainsi que quelques extraits de lettres. Ainsi que ce qu'en dit l'historien Eusèbe de Césarée dans les premières années du IVe siècle. En effet, Eusèbe de Césarée est un proche de l'empereur Constantin le Grand, le premier empereur chrétien, qui a œuvré à rendre l'Église acceptable pour l'État romain. Irénée de Lyon affirme avoir eu un lien fort avec Polycarpe, le deuxième évêque de Smyrne, martyrisé en 155 ou 167. Il le mentionne 13 fois dans son traité contre les hérésies et encore 2 fois dans la démonstration de la prédication apostolique. Irénée affirme avoir écouté et reçu son enseignement alors qu'il était jeune homme. Si Polycarpe de Smyrne est mort en 155, Irénée de Lyon doit être né entre 140 et 150. L'évêque Polycarpe de Smyrne, consacré par l'apôtre Jean en personne, marqua la vie entière d'Irénée du sceau de sa prédication. Il relate ainsi ses souvenirs. De telle sorte que je peux dire l'endroit où s'asseyait le bienheureux Polycarpe pour parler, comment il entrait et sortait, sa façon de vivre, son aspect physique, les entretiens qu'il tenait devant la foule, comment il rapportait ses relations avec Jean et avec les autres qui avaient vu le Seigneur, comment il rappelait leurs paroles et les choses qu'il leur avait entendu dire au sujet du Seigneur, ses miracles et son enseignement. Comment Polycarpe, après avoir reçu tout cela des témoins oculaires du Verbe de vie, le rapportait en accord avec les Écritures. Irénée précise en ces termes l'importance de cet enseignement. Les connaissances acquises dès l'enfance grandissent avec l'âme et s'unissent à elle. Par la miséricorde de Dieu qui est venue sur moi, je les ai écoutées avec soin. Je les ai notées non pas par écrit, mais dans mon cœur. Et toujours par la grâce de Dieu, je les ai ruminées par fidélité. Pourquoi Irénée est-il venu à Rome, puis à Lyon? On ignore les circonstances de son départ d'Orient. Le fait est qu'il soit d'abord venu à Rome, tôt dans sa vie, peut-être pour se former auprès du philosophe et théologien Justin, avec lequel il partage plusieurs idées importantes. À la même époque, à Rome, il a connu plusieurs penseurs gnostiques, Valentin ou Ptolémée. La gnose est cette pensée issue du christianisme qui enseigne que le salut de l'homme passe par la connaissance directe du divin, gnosis. Elle était alors en plein essor. Mais Irénée étudia avec précision les théories des divers prédicateurs gnostiques, ce qui lui fut très utile plus tard, et nous y reviendrons. Enfin, Irénée conserva près de lui une liste des évêques de Rome, signe du respect qu'il avait pour la succession apostolique en général et celle de Rome en particulier. Les raisons de sa venue à Lyon ne sont pas connues non plus. Fut-il envoyé de Rome? Par qui? Nul ne le sait. Le fait est qu'il est à Lyon durant la persécution des chrétiens de Vienne et Lyon en 177, dont Pothin est le premier évêque et un des martyrs. Cette persécution a fortement affecté cette église naissante, composée de gréco-orientaux et de locaux. La lettre aux églises d'Asie relatant cette épreuve est intégralement conservée par Eusèbe de Césarée et débute ainsi. Les serviteurs du Christ qui séjournent à Vienne et à Lyon, en Gaule,
aux frères de l'Asie et de la Phrygie qui ont la même foi et la même espérance que nous en la rédemption. Paix, grâce et gloire de la part de Dieu le Père et de Christ Jésus notre Seigneur. Si l'on en juge par le style, dont plusieurs tournures se retrouvent dans les œuvres d'Irénée, ce dernier pourrait être l'auteur de cette lettre, mais la question doit rester ouverte. Irénée, par contre, fut certainement celui qui apporta la lettre à Rome, à l'évêque Éleuthère, comme le relate Eusèbe de Césarée dans son histoire ecclésiastique. Lettre des martyrs pour recommander Irénée. Les mêmes martyrs présentaient aussi Irénée, qui était déjà prêtre de la communauté de Lyon, à l'évêque de Rome, dont nous venons de parler, et portait sur lui un témoignage très chaleureux. Irénée est alors prêtre. Il fut consacré évêque peu après, vers l'an 180, ou peu avant. Mais par qui fut-il consacré? Par l'évêque de Rome? Ce n'est pas impossible, mais la preuve manque. Abordons maintenant son épiscopat et la si importante querelle de 193. De retour à Lyon, Irénée semble avoir donné tout son soin à panser les plaies de son Église en mettant un accent particulier sur la catéchèse. Nous y reviendrons. Le fait principal qui émerge de ces longues années est son rôle exemplaire dans ce qui est convenu d'appeler la querelle pascale et qui eut lieu autour de l'an 193. Cet événement est relaté par Eusèbe de Césarée. Le problème est une opposition autour de la date de la célébration de Pâques. Je m'explique. Les églises d'Asie célébraient cette fête le 14e jour de la lune, d'où leur nom de quattrodécimant. Et cela, quel que soit le jour de la semaine. Alors que l'église de Rome, comme la plupart des églises d'alors, la célébrait le premier dimanche suivant. Malgré plusieurs synodes, aucune position commune ne fut trouvée sur ce point de discipline ecclésiastique. Alors, l'évêque de Rome, Victor, outrepassant l'autorité qu'il avait sur son diocèse, décida d'excommunier l'ensemble de ces églises. Recevant par lettre cette décision, Irénée lui répondit en l'exhortant à revenir sur cette décision et en observant que, et je le cite, « Ce n'est pas seulement sur le jour que portent les divergences. Elles portent également sur la façon de jeûner. En effet, les uns pensent que le jeûne doit durer une journée, d'autres 2 jours et d'autres bien plus. Et il en est qui comptent pour leur journée 40 heures du jour et de la nuit. Cette diversité de pratiques ne date pas de notre temps. Elle existait il y a bien longtemps sous nos devanciers qui, sans se tenir à l'exactitude, à ce qui me semble, conservaient cette coutume dans sa simplicité et dans ses caractères particuliers et l'ont transmise après eux. Néanmoins, tous ont gardé la paix entre eux et nous aussi nous la gardons. La différence dans le jeûne met en valeur l'accord dans la foi. Nous ne connaissons pas précisément la fin de cette affaire, mais tout porte à penser que la position d'Irénée fut unanimement reçue et que Victor se rétracta. Eusèbe de Césarée, qui relate ces faits, conclut en écrivant qu'Irénée portait bien son nom, car il était irénique par son nom comme par son comportement. En effet, le mot grec Irénée signifie la paix. Abordons ensuite la question controversée du martyre d'Irénée. Cette question délicate doit être analysée avec méthode en tenant compte du peu de sources disponibles. Pour Eusèbe de Césarée, mort vers 340, Irénée de Lyon est mort durant le règne de l'empereur Commode, lui-même mort en 192, sans qu'il ne note aucun détail. Si Eusèbe de Césarée avait pu orner la fin de la vie d'Irénée de la couronne du martyr, nul doute qu'il l'aurait fait. L'idée du martyr d'Irénée paraît assez tardivement, dans le courant du VIe siècle, dans un certain nombre de textes mérovingiens. Et tout porte à croire qu'elle prend sa source dans 2 passages mal compris qui ont été amalgamés. Le premier est un passage de l'histoire Auguste, dans la vie de l'empereur Septime Sévère, à propos de la bataille de Lyon,
de 197 qui permit à Septime Sévère de prendre le pouvoir. Je le cite. « Le Sénat eut plus de sympathie pour Claudius Albinus que pour aucun des autres empereurs, surtout par haine de Sévère, dont les sénateurs détestaient la cruauté. Aussi, après sa défaite, un grand nombre de sénateurs furent-ils mis à mort par Sévère pour avoir pris son parti ou pour en avoir été soupçonnés. Puis, dès qu'il eut tué Claudius Albinus près de Lyon, Sévère les mit tous à mort en confisquant leurs biens qu'il versa dans le trésor public. » Le second, issu de la même œuvre, mentionne une persécution du judaïsme et du christianisme peu connue par ailleurs. Septime Sévère interdit sous peine de graves châtiments les conversions au judaïsme et prit la même mesure à l'encontre des chrétiens. Il semble que la persécution des chrétiens et cette bataille sanglante de 197 aient été réunies à un seul et même événement, une persécution des chrétiens à Lyon dont Irénée était l'évêque. Il n'en fallait pas davantage pour faire de lui un martyr, mais vous le voyez, rien n'est certain. Abordons enfin l'œuvre d'Irénée de Lyon. Nous avons déjà mentionné le fait que Eusèbe de Césarée cite à plusieurs reprises le Contre les hérésies, dont le nom complet est « Dénonciation et réfutation de la gnose aux non-menteurs ». En plus de cela, il écrit à la fin des chapitres concernant Irénée. Mais en outre des écrits d'Irénée qui ont été mentionnés et de ses lettres, on montre encore de lui un livre très concis et des plus nécessaires contre les Grecs, intitulé « De la science ». Un autre dédié à un frère du nom de Martien pour la démonstration de la prédication apostolique. Un petit livre d'entretiens divers où il mentionne l'Épître aux Hébreux et la sagesse de Salomon, citant des extraits de l'une et de l'autre. Voilà les ouvrages d'Irénée venus à notre connaissance, dit Eusèbe de Césarée dans son Histoire ecclésiastique. Nous avons déjà cité plusieurs extraits des lettres d'Irénée de Lyon parvenus jusqu'à nous sous forme de fragments. Abordons à présent son Contre les hérésies. Ce premier ouvrage est une vigoureuse réfutation du gnosticisme qui n'a été conservé dans sa version originale, le grec, que sous forme de fragments, des citations que des auteurs postérieurs ont fait de son œuvre. Nous en conservons une traduction latine et une traduction arménienne dont seuls les livres 4 et 5 sont parvenus jusqu'à nous, complétés par de très nombreuses citations. Nous y reviendrons. Dans la préface, Irénée nomme ses principaux adversaires, Valentin et ses disciples, en particulier Ptolémée et les gens de son entourage. Après avoir étudié les commentaires des disciples de Valentin, signalant par là qu'il a approfondi la doctrine qu'il réfutait, ce que des découvertes contemporaines d'écrits gnostiques confirment pleinement. Les livres 1 et 2 sont consacrés à la description puis à la réfutation des systèmes gnostiques. Dans le livre 2 particulièrement, il souligne les contradictions et les incohérences de ces systèmes. Le livre 3 est consacré à l'enseignement des apôtres sur Dieu et Jésus. Le livre 4 traite des paroles du Seigneur. Le livre 5, enfin, approfondit certains épisodes de la vie du Seigneur, ainsi que l'enseignement paulinien de saint Paul sur la résurrection de la chair. Ce traité, loin d'être une polémique contre des hérétiques, est surtout une démonstration de la cohérence des Écritures autour de la personne de Jésus, ce qui lui donne aujourd'hui encore une grande actualité. Le second ouvrage, conservé intégralement, est la démonstration de la prédication apostolique qui avait disparu durant plus de 1000 ans et qui n'était pour nous qu'un titre énigmatique jusqu'à la découverte d'un manuscrit arménien en 1904. En effet, en décembre 1904, un manuscrit de l'église du Catholicosat arménien d'Echmiadzin fut identifié par Garabed Termegerditchan, alors vicaire du Catholicos, et il put déterminer qu'il contenait une section entière contenant des écrits d'Irénée. Ce précieux manuscrit
copié avant 1289, est aujourd'hui conservé au Matenadaran de Yerevan sous la cote 3710. Ainsi, en plus des livres 4 et 5 du Contre les hérésies, il contient la seule copie connue du traité de la démonstration de la prédication apostolique. Ce traité est beaucoup plus court que le premier, c'est-à-dire le Contre les hérésies, et constitue une apologie du christianisme dans lequel il démontre la validité du Nouveau Testament où, et seulement où, sont recueillies les paroles de Jésus dont les faits et gestes sont prophétisés dans tout l'Ancien Testament et transmis par l'enseignement des apôtres. Irénée se place ici dans les pas des apôtres et entend continuer la prédication apostolique tout en lui restant fidèle. Son but est donné par le titre, car il se propose de faire un exposé, épidexis, succinct de la prédication des apôtres. La forme qu'il donne à cet exposé est étonnamment proche des sermons des apôtres qui sont conservés dans les actes des apôtres, à savoir l'annonce du Christ et de son enseignement, suivi des preuves de la validité de cette annonce sur les prophètes de l'Ancien Testament. Nous disposons de 3 discours comparables, 2 de Pierre, 1 de Paul, et il n'est pas inutile de les présenter rapidement. Le premier peut se lire dans le 2e chapitre des Actes des Apôtres, le jour même de la Pentecôte, après le miracle des langues. Pierre, contre toute attente, débute par l'annonce de Jésus telle qu'énoncée dans les évangiles, puis, et seulement ensuite, énonce les preuves qu'il peut tirer de l'Ancien Testament. Le 2e discours prend place dans la seconde partie des Actes des Apôtres, au moment où Pierre et Jean se rendent au temple. Pierre guérit alors, près de la Porte Belle, un boiteux de naissance et tient ensuite un discours à la foule, dans lequel il débute par l'annonce de Jésus, avant d'en rappeler les preuves contenues dans l'Ancien Testament. Le dernier exemple peut se lire dans le discours que Paul fit à Antioche de Pisidie, dans lequel il débute également par l'annonce de Jésus, avant d'en rapporter les preuves dans l'Ancien Testament. Cette méthode d'exposition est à souligner. Elle ne semble pas seulement être une invention du collège apostolique, mais pourrait bien être issue de l'enseignement de Jésus lui-même, car sur le chemin d'Emmaüs, le Christ ressuscité s'exprime ainsi selon l'évangile de Luc. Alors Jésus leur dit : « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Il semble possible d'émettre l'hypothèse selon laquelle cette méthode que l'on retrouve chez Irénée a été élaborée ou du moins initiée par Jésus lui-même et perfectionnée par les apôtres dès les premiers temps de leur prédication. Irénée, quant à lui, est dans cette lignée, après une courte préface, expose les preuves apostoliques sur l'annonce du Christ avant d'en énoncer les preuves puisées dans l'Ancien Testament et de terminer par une courte conclusion qui récapitule son propos. Il est manifeste que le plan d'Irénée suit de près celui de la prédication des apôtres inspirée par le Christ lui-même. Ce point est important car on serait en peine de trouver dans le reste de la littérature patristique un autre traité ainsi construit. Ce texte est sans doute un ouvrage d'une importance majeure qui est un témoignage indirect certes, mais un témoignage important de l'enseignement des apôtres et particulièrement de celui de Jean, d'où l'importance exceptionnelle de l'œuvre d'Irénée de Lyon dans la tradition arménienne que nous étudierons dans une prochaine vidéo.